Aigle Royal de Tchang 2 et Disport de la Ligue 1, c'est le résultat de l'une des rencontres fortes de la 13e journée Elite One jouée ce week-end dans différents stades de la République. Amis sportifs, bonsoir, bienvenue à votre émission 90 minutes chrono. Au menu de cette autre sortie, la 13e journée du championnat Elite One avec la victoire des Dragons de Yaoundé et Aigle Royal de Tchang, des habitués des défaites. Nous parlerons également du tournoi Unifac avec les bébés Lions qui sont qualifiés pour les demi-finales. Comme plateau de résistance, nous parlerons du potentiel successeur d'Hugo Bross, dont les candidatures de la Fédération camerounaise de football. Voilà tout ce que nous avons concocté pour vous ce jour. Nassine Gassan, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 24. Abouaka, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors c'est Chapou, bonsoir. Bonsoir Olivier Dormo, bonsoir à tous les téléspectateurs de 90 minutes chrono. Toko a donné à cette équipe 20 points. C'est énorme. Aucun joueur en Ligue 1 n'a sera surpris. Maintenant que cette équipe fait un mauvais début de saison, on ne sait pas, est-ce que c'est un problème de préparation? Parce que Edding, honnêtement, c'est une équipe qui pourra jouer la relégation cette saison. Parce qu'on ne peut pas faire le bricolage comme les dirigeants d'Edding ont fait pendant le mercato et croire qu'on peut avoir des résultats avec ça. On peut pas. Edding actuellement c'est une équipe qui va jouer la relégation. AS Fortuna, c'est la course de l'enfant puisque AS Fortuna. Pas trop dur avec AS Fortuna. Non, je suis pas un peu très dur avec AS Fortuna puisque le coach d'Union doit essayer de revoir son numéro 4 là parce que La fois où Ed avait gagné Dragon, ils avaient dit non, c'était pas une victoire qui pouvait permettre de juger le vrai niveau de cette équipe. Parce que Dragon, c'était un match un peu entre Chiffon et Torchon où deux équipes qui ne se portent pas bien, l'équipe qui est en forme peut gagner. Après, Aigle n'a pas su enchaîner. L'ensemble des résultats de cette 13e journée à travers ce reportage. Cette rencontre sur les 9 possibles se sont disputées à travers quelques stades de la République. Je vais quand même d'abord dire à mon frère Abouaka, mon frère et confrère, que David Eto'o n'est pas vraiment tel qu'il le peint en noir. Là. C'est un joueur qu'on a souvent vu. La semaine dernière, le Cameroun abritait ce tournoi jeune organisé par l'Union des fédérations de football en Afrique centrale. Et en ouverture, le Cameroun avait peiné face au Tchad. Je vous propose de revivre les grands moments de ce match d'ouverture à travers ce reportage. Un but partout, c'est le résultat de la rencontre qui a sanctionné le match d'ouverture du tournoi de l'Unifac. C'est pathétique. C'est pathétique. Nous sommes quand même champions d'Afrique. Nous sommes champions d'Afrique. Et nous allons faire 1-1 contre un pays qui n'a jamais joué une compétition majeure. Le Tchad ne s'est jamais qualifié, même pour une Coupe d'Afrique de Norchine. le football camerounais se meurt depuis l'arrivée de Maître Api. Ne simplifions pas ces petits Tchadiens, ne les simplifions pas. Je suis un peu surpris. Moi, je suis surpris par les positions un peu excessives de mon confrère Aboubacar. Quand il attribue à Maître Api tous les griefs du football camerounais. Il faut dire qu'à présent, en ce moment même, que ce soit au stade militaire ou au stade Lomisport, c'est justement la demi-finale entre le Cameroun-Congo et Tchad de RDC. C'est à l'issue de ces deux rencontres qu'on aura le finaliste qui jouera demain. Est-ce que ça sera le Cameroun? D'ici la fin de l'émission, on pourra vous donner le score. Alors, cette semaine, le comité de normalisation a lancé un appel à candidature pour le remplaçant d'Hugo Bross à la tête de l'équipe nationale. Et quelques jours après, une flopée de candidatures sont arrivées de ce côté, qui pourrait être justement le remplaçant d'Hugo Bross. Je vous propose de suivre ce reportage de ceux-là même qui ont candidaté, et on reviendra justement pour voir celui-là qui pourra, à notre avis, avant que la fumée blanche ne sorte de la FECAFOOT. Jean-Paul Akono, Didier Six, Claude Makelele, Willy Saliol, Paul Le Guen, Philippe Troussier ou encore Raymond Demoniac, des entraîneurs qui n'ont qu'une seule idée en tête, espérer être portés à la tête qu'un triple champion d'Afrique. Le Cameroun regorge énormément d'entraîneurs talentueux. Mais qu'est-ce qu'on a contre nos propres frères? Les gens comme les gens pour la Côte font souvent comme si sans le Cameroun, ils ne peuvent plus rien. J'aimerais qu'un entraîneur camerounais se fâche. Gagne une compétition africaine avec un camerounais, là on saura.
il y a de cela quelques années, le Cameroun gagnait les championnats africains. Le Cameroun gagnait. Ça veut dire qu'avec du travail, ils peuvent le faire. Maintenant, on parle de Mouma. Mais je suis désolé. Sauf que Mouma, il a bien les diplômes, mais être consultant ne fait pas de vous. Guy Sigui a demandé à Hugo, à Paul Le Guen, mais coach, vous avez demandé les plus grosses primes. On vous les a. Vous avez demandé l'hôtel le plus luxueux de l'Afrique du Sud. On vous a concédé cela. Vous avez demandé qu'on immobilise tout un avion avec ce que cela coûte comme le stationnement sur le tarmac d'un aéroport et tout. L'État du Cameroun vous a donné à céder à toutes vos caprices. Raymond Domenech, lui, c'est un comédien d'abord. Donc vous connaissez, Raymond Domenech, c'est un comédien. La comédie qu'il a eu à faire, le scandale de Nice. Voilà, la comédie qu'il a eu à faire avec l'équipe nationale de France. Nous n'en voulons pas ça ici actuellement. Je sors par là. Aucun pays au monde n'a jamais gagné une Coupe du Monde avec sur son banc de touche un sélectionneur qui est venu d'un autre pays. Devenir entraîneur du Cameroun est plus difficile que être président du Cameroun. Ça veut dire à un certain moment comment il y a les enjeux, je vous assure. Et je ne suis pas sûr que Donald Trump, pour être président des États-Unis, a déboursé autant d'énergie pour l'être. Les projets APIC connaissent déjà qui sera. Vous aussi. Aboubacar voit le 9 partout. Parce que c'est le 9 qui est derrière le futur coach camerounais. Quand même, Olivier. On va sortir de l'émission en un mot. Oui, un entraîneur que vous n'avez pas vu, John Toshaville a quand même entraîné le Real de Madrid. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avoir entraîné le Real de Madrid, c'est avoir la carrière? C'est chaque fois un mot. Non, Antonio, on vous a compris. C'est un mot de Aboubacar que nous mettons définitivement un thème à cette autre sortie de 90 minutes chrono. Merci de nous avoir regardés. À mardi prochain.